Shabbat Tov Mevorach. Alors, Bézrat Hashem, on approche de Yamim Noraim. On sait que dans certaines communautés, on vend les mitzvot durant toute l'année. Dans d'autres, on le vend que pendant les fêtes, pendant les Yamim Noraim. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on est dans une synagogue et les prix commencent à monter, on arrive au-dessus de 3000, 4000, 5000. D'accord, là, les gens ils commencent à chuchoter, à s'affoler dans la synagogue. À combien la Peticha de la Parnassa va être vendue, la Neila et ainsi de suite. Maintenant, la question est, est-ce que c'est quelque chose de positif ou est-ce qu'on a vu ça dans la halakha? Alors, on va essayer de voir tout ça aujourd'hui, Bézrat Hashem. Alors, il faut savoir que du temps de la Gemara, justement, il ne procédait pas à la vente des mitzvot. Comment ça fonctionnait? Les Chachamim, ils ont dit, pour ne pas que tout le monde se bagarre à qui est-ce qui va monter en premier à la Torah, ils ont fixé une règle. Cohen, Lévi et Israël. Tout d'abord le Cohen il monte, ensuite le Lévi et ensuite le Israël. Mais pas n'importe quel Israël ne va monter, pas n'importe quelle personne du peuple d'Israël. Tout va dépendre du rang social, d'accord, de cette catégorie de gens qui sont Israël. On va d'abord faire monter les Parnassim, ceux qui aident, d'accord, au bon fonctionnement de la communauté. On va faire monter les sages du peuple d'Israël et ainsi de suite. D'accord, jusqu'à les gens, des fidèles qui sont présents dans l'assistance. En tout cas, ça c'était du temps de la Gemara, de la Mishnah et de la Gemara. Et voilà que du temps des Rishonim, c'est-à-dire du temps du Mordechai, le Mordechai c'était l'élève de Rabbeinu Gershom, d'accord, le Rav qui est décédé de Rothenburg, d'accord, qui est décédé dans la tour, on connaît bien l'histoire. Donc c'était un des derniers Tosafot, il a écrit le Mordechai. Le Mordechai dit qu'ils avaient la coutume de vendre les mitzvot à celui qui était le plus large. D'accord? Et c'est quelque chose qui a été rapporté dans le Shulchan Aruch. D'habitude, la Gelila, lorsque la présentation de la Torah, c'est la plus grande mitzvah lorsqu'on sort le Sefer Torah. Et dit le Shulchan Aruch que d'habitude, elle revient au plus grand parmi l'assistance. Cependant, il dit, Urgilim liknoto bedamim mekarim lechabev a mitzvah. On a l'habitude de la vendre au plus offrant pour être mechabev la mitzvah, c'est-à-dire pour honorer et pour chérir la mitzvah. Donc en tout cas, on voit que déjà du temps des Rishonim, on a commencé à vendre les mitzvot. Pourquoi? Premièrement, pour ne pas qu'il y ait de dispute qui c'est qui va monter. Et deuxièmement, ce qu'on appelle chibouv mitzvah, chérir les mitzvot. Le Mishnah Berurah donne comme explication aussi. Mishum berovram adrat melech. Plus il y a du monde qui est intéressé à acheter la mitzvah, plus l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, il est grandi. Maintenant, donc super. Baruch Hashem, on est aisé, on a décidé d'acheter des mitzvot. Cependant, on a un problème. Ce qui est écrit dans la paracha cette semaine, c'est écrit comme ça. Ki tidor neder l'Adonai Elohecha, lo te'acher leshalemo. Lorsque tu feras un vœu, un serment concernant Akadosh Baruch Hu, lo te'acher leshalemo, tu ne tarderas pas à le régler. Ki darosh idreshenu Adonai Elohecha meimach, car Akadosh Baruch Hu, il attend que tu règles ton don ou que tu accomplisses ton serment, vaya bechachet, et tu auras une faute tant que tu ne l'accomplis pas. Et lorsque tu arrêteras de faire des serments, de promettre, de faire des dons, etc., loye bechachet, tu n'auras pas de faute. Motza sefatecha tishmor, tout ce qui sort de ta bouche, tu garderas, verasita, et tu le feras. Si tu as dit que tu allais donner de l'argent pour la synagogue, alors tu dois donner. Kacher ladarta l'Adonai Elohecha, comme tu as promis à Akadosh Baruch Hu ton Dieu, Nidava, de faire un don, Asher dibarta beficha, que tu as parlé dans ta bouche. Les Chachamim, ils ont dit une personne qui fait un don, qui fait un vœu, qui fait un don, elle a ce qu'on appelle shalosh regalim pour payer son don. Elle a fait un don à Sukkot, elle a Sukkot, Pessah et Shavuot pour payer le don. Après, elle est déjà considérée en retard. Akadosh Baruch Hu, il attend qu'il paye et ça peut être dangereux. La Gemara dit, on ne va pas décrire. Mais en tout cas, on a 3 régalim pour payer nos dons. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, malheureusement, les gens, pour le, comment on appelle ça, le que va dire des gens, d'accord, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils s'achètent des Rolex, ils s'achètent des
je ne sais pas comment on appelle des chaussures qui coûtent cher, d'accord? Des berlutis. Des berlutis. D'accord? Et ils s'achètent des belles voitures. Pourquoi? Pour montrer aux gens qu'ils sont riches. Alors qu'en fait, la vérité, c'est quoi? Ni riche, ni rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de pression sociale que les gens, ils ont besoin de montrer qu'ils sont comme les autres. Et le problème, c'est quoi? C'est que lorsqu'arrivent les fêtes des Yamim Noraïm, ils viennent, ils disent 1000, 2000, 3000, et après l'année, elle passe. Alors, où est le don? Tu nous as acheté l'année dernière le petit Khadecha, la Parnassa, 3000 euros. On attend les 3000 euros. Alors, quand tu vas payer? D'accord? Il y avait d'autres personnes qui étaient intéressées à acheter à 2600. Et eux, ils payent leurs dons. D'accord? Donc d'abord, il y a quelque chose d'important ici. La première chose, c'est que la personne qui dit qu'elle va donner un don à la synagogue, elle achète une mitzvah et elle ne paye pas, il y a un premier interdit qu'elle est en train de faire, c'est quoi? Motza sefateh hatishmor. Elle a fait un vœu qu'elle n'a pas accompli. Deuxième chose qu'elle a fait, c'est qu'elle a volé la synagogue. Non seulement elle n'a pas payé son don, elle a un problème avec Akadosh Baruch Hu, mais en plus elle a volé la synagogue. On sait qu'il y a deux sortes de vols. Il y a l'otignov et l'otigzol. L'otignov, c'est quand on vole en cachette, et l'otigzol, d'accord, c'est quand on vole Befaresia, en public. Et que c'est exactement ça. Une personne qui promet d'acheter des dons, ou qui bien s'engage à prendre une bracha annuelle, et il ne paye pas. On ne parle pas que la personne, elle a un problème, elle vient voir le rabbin ou le président, et dit que déjà un problème pour vous régler, j'espère pouvoir vous régler bientôt. Si c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Mais une personne qui fait ça que pour que les gens ils voient qu'il a participé, alors qu'en fait non, ça c'est quelque chose de très grave. C'est la raison pour laquelle, on arrive à la bataille, si on sait, ici, Baruch Hashem, ça se passe bien, mais je sais que dans des synagogues c'est un peu compliqué, si on voit une personne qui ne paye pas ses dons, les gens de la communauté, ceux qui sont responsables, iront le voir, et il faut qu'ils lui disent, monsieur, excusez-nous, mais à cause de vous, on perd de l'argent de la synagogue, n'achetez plus de mitzvot. Et si on voit qu'il récidive, on enchère sur ce qu'il a dit, il a donné 3000, la personne qui a donné 2600, le rabbin ou celui qui vend, il va dire 3500, 5000, 6000, 10 000, et après c'est la personne qui a fait les 2600 qui va ouvrir le Echal, c'est pas grave si elle se vexe, et c'est lui qui va monter Chazak, ou Baruch.